Merci, honorable présidente, pour la parole que vous m'accordez. Honorable présidente, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai quelques préoccupations à poser à Monsieur le ministre d'État de la décentralisation et réforme institutionnelle. Monsieur le ministre d'État, vous avez toujours affirmé que vous êtes originaire de Minembwe, dans la province du Sud-Kivu. À ce titre, et en votre qualité d'homme politique et ministre en charge de la décentralisation depuis plusieurs années, pouvez-vous édifier la représentation nationale sur la fabrication de la commune nationale, rurale plutôt de Minembwe, alors que celle-ci ne figure pas sur la liste des communes rurales ayant obtenu l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, comme l'exige la loi sur les entités territoriales décentralisées en date du 7 octobre 2009. En 1961, Monsieur le ministre, les archives de l'ONU, faisant foi à l'Organisation des Nations Unies au Congo, ancêtre de l'actuel MONUSCO, a identifié les populations installées sur les plateaux de Mulenge, dans le Sud Kivu, comme des réfugiés rwandais qui ont fui en 1950. Les atrocités du mois Nimutara III du Royaume du Rwanda ayant bénéficié de l'hospitalité légendaire des communautés autochtones du Sud Kivu. Les archives de l'ONUC renseignent que l'ONUC a interdit à ces réfugiés rwandais de se mêler de la politique du Congo. En vertu de quel principe ces réfugiés rwandais peuvent aujourd'hui lui réclamer la propriété d'une partie du territoire congolais qui appartient à des communautés autochtones? La troisième question et la dernière. La problématique de l'érection de la commune rurale de Minembwe a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est en réalité une crise. En votre qualité de ministre de décentralisation, pouvez-vous nous ébaucher une proposition de sortie de crise devant permettre aux communautés autochtones du Sud Kivu de ne pas être dépossédées de leurs terres? J'ai dit, je vous remercie. Merci. Honorable Pouela.